Espérance, représentant l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Bienvenue au comité. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés du Comité permanent de la santé. L'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité vous remercie de l'invitation. Je suis neurochirurgien retraité et prestataire actif de l'aide médicale à mourir et président de l'association. Considérant C62, je m'en tiendrai à quelques éléments principaux sur le nouveau report en santé mentale et je poursuivrai avec le sujet des demandes anticipées pour les maladies neurodégénératives cognitives. Exclure la santé mentale ne peut que conduire à des contestations juridiques, processus lourd et inacceptable pour les patients touchés. Cette décision politique va à l'encontre de l'intérêt des quelques patients qui auraient pu être évalués comme c'est leur droit. Pourtant, l'extension de l'aide médicale à mourir aux personnes touchées permettrait le respect de la décision de la Cour suprême du Canada du 6 février 2015, comme l'avait souligné le Sénat en 2021. En effet, les juges, à l'unanimité, n'ont jamais exclu les pathologies mentales. Cette exclusion impose ainsi à des patients déjà brisés dans leur vie depuis des décennies de devoir retourner devant les tribunaux pour pousser le gouvernement à respecter leurs droits constitutionnels. Il importe pour la mise en contexte de rappeler les écrits de la juge Baudouin dans sa décision du 11 septembre 2019, Cour supérieure du Québec. Paragraphe 252, et je cite, « La vulnérabilité ne doit pas être comprise ni évaluée en fonction de l'appartenance d'une personne à un groupe défini, mais au cas par cas, du moins dans le cadre de l'analyse de l'article 7 de la Charte. » Ce projet de loi signifie la prolongation pour 3 années supplémentaires des souffrances des personnes atteintes des troubles mentaux, en plus des 3 années déjà écoulées depuis mars 2021. De nouveaux retards continuent de stigmatiser les personnes souffrant de troubles mentaux, alors que le rapport du groupe d'experts pan-canadien, mandaté par le gouvernement fédéral et déposé en mai 2022, explique très clairement les recommandations. Concernant les demandes anticipées pour les maladies neurodégénératives cognitives, le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a déclaré ne pas avoir prévu agir pour les demandes anticipées prochainement. Pourtant, au Québec, ce droit a maintenant force de loi depuis juin 2023 et une harmonisation du Code criminel est nécessaire afin que les patients qui veulent s'en prévaloir puissent être évalués par des prestataires qui n'auront pas à craindre une poursuite criminelle. L'Association presse donc le gouvernement fédéral de prendre des mesures pour faire avancer ce sujet concrètement. Pendant qu'Ottawa tarde, les patients souffrent. Par année, il y a 14 nouveaux cas pour 1000 personnes âgées de 65 ans et plus et 70 nouveaux cas d'Alzheimer par 1000 personnes de 90 ans et plus. Chaque jour, les troubles neurocognitifs touchent plus de 15 personnes à chaque heure. D'ici 2030, le Canada pourrait compter près d'1 million de personnes vivant avec des troubles neurocognitifs. Retarder l'extension de l'aide médicale à mourir pour les demandes anticipées, c'est briser les espoirs de bien des citoyens. Et ceux qui sont aux prises avec cette terrible déchéance de leur personnalité se voient obligés de raccourcir leurs jours pendant qu'ils sont aptes afin de ne pas se retrouver enfermés dans l'indignité. Le comité mixte spécial vous a déjà recommandé d'aller de l'avant avec les demandes anticipées dans son rapport de février 2023. L'approbation envers cette mesure est majoritaire à travers tout le territoire canadien. Le Québec a élaboré sa loi sur les demandes anticipées d'aide médicale à mourir après un processus consultatif approfondi qui reflète les valeurs et les préoccupations spécifiques de notre province, mais aussi de plus de 80% des Canadiens. Nous vous demandons d'envisager toute piste qui permette au Québec d'activer dès ce printemps sa législation humaniste et ainsi répondre aux attentes de milliers de Québécois et de Québécoises. En autorisant les demandes anticipées, vous avez l'opportunité de démontrer votre engagement envers la démocratie participative, les institutions du Québec et le respect des droits individuels en matière de fin de vie, en plus de faire preuve d'humanité et de compassion. Il importe ici de souligner que l'admissibilité à une aide médicale à mourir apporte sérénité et paix d'esprit
et permet aux personnes atteintes de vivre pleinement le moment présent sans l'angoisse d'un long chemin de souffrance et de pertes multiples de dignité, d'une maladie qui les mène inéluctablement à la mort. Je vous remercie de votre attention. Et merci à vous, Dr. Espérance.